Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo sur le thème de l'infidélité. Aujourd'hui, on va aborder un nouvel aspect de l'infidélité. On va essayer de se placer euh, du côté de la personne qui trompe et de comprendre les mécanismes pour éviter la répétition. Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être parce que vous avez trompé votre partenaire et que vous vous sentez submergé par la culpabilité, la honte ou parfois même l'incompréhension. Pourquoi j'ai fait ça ? Et ce qui va être important, ça va être de sortir d'une culpabilité stérile. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous juger, je vais vous aider à comprendre les mécanismes psychologiques derrière l'infidélité. Le pourquoi je ne recommencerai pas ne suffit pas. Comment travailler sur vous pour éviter la répétition. Je suis Virginie Dion, thérapeute de couple, et je vous guide dans cette vidéo pour y voir plus clair. Alors, les 3 raisons les plus profondes derrière l'infidélité que j'ai identifiées au travers des couples que j'accompagne en thérapie, ces 3 raisons, elles sont souvent invisibles pour la personne qui trompe elle-même. Premièrement, ça peut être effectivement des difficultés qui sont traversées dans le couple, mais pas toujours celles qu'on croit. Ce n'est pas forcément un manque d'amour, cela peut être par exemple une façon d'éviter les conflits. Exemple, tromper pour éviter d'affronter une dispute. Ça paraît curieux, mais c'est une thématique qui est récurrente. Deuxième point, ce serait un déséquilibre dans les besoins. L'un se sent par exemple négligé émotionnellement et en séance, on va pouvoir évoquer par exemple ou analyser, essayer d'analyser les manques qui ont été comblés ailleurs pour identifier justement ces dynamiques. Deuxième catégorie de raisons, ce sont les blessures personnelles non résolues. Par exemple, un besoin de réassurance. Je me trompe pour me sentir désirée, pour être rassurée sur ma valeur d'une certaine façon. Parfois, ça va parler également d'une peur de l'engagement. Ça permet de saboter la relation par peur d'une intimité véritable. Ça arrive souvent quand le couple est installé et qu'il y a une fusion ou en tout cas une proximité importante qui commence à se mettre en place, et donc la trahison, elle peut arriver comme une forme d'évitement. Et puis bien sûr, dans ces blessures personnelles, il peut y avoir aussi une récurrence des schémas familiaux, par exemple comme un parent infidèle et donc il peut y avoir une reproduction inconsciente. Et là, ce qui peut être intéressant, c'est de travailler, si vous venez en individuel, de travailler avec un arbre généalogique émotionnel pour justement les repérer, ces répétitions. C'est pas forcément un outil que j'utilise lors de la consultation de couple, mais en individuel, quand vous avez besoin de comprendre ce qui s'est passé pour vous au travers de l'infidélité, c'est un outil qui peut être précieux. Enfin, troisième cas de figure, ça concerne le contexte et les opportunités. Parfois, l'infidélité, elle arrive un peu par hasard. Une soirée arrosée, un collègue trop attentionné. Mais même dans ces cas, il y a souvent un terrain favorable, une insatisfaction latente. Et ça, c'est important de le comprendre. Prenons l'exemple de Julien. Julien a 50 ans, il a trompé sa femme après 10 ans de mariage. En thérapie, on a découvert que cela cachait une peur de vieillir. Je me sens moins désirée. Comment je reste séduisant, comment je reste actif alors que je suis qu'un cas. Et puis ça cachait également un évitement de conflit. Plutôt que de dire à l'autre je me sens seule, je vais aller chercher ailleurs cet élément qui me manque. Aujourd'hui, Julien, il travaille sur son estime de soi et sur la communication avec sa femme. Et tout de suite, on voit qu'il y a quelque chose qui se réinstaure entre eux de façon beaucoup plus saine et sécure. Souvent, quand les personnes infidèles arrivent en séance, que ce soit en séance de couple ou en séance individuelle, elles me disent mais j'ai déjà promis de ne pas recommencer et je ne comprends pas pourquoi mon partenaire n'est pas satisfait. Je me suis excusée et j'ai promis de ne plus recommencer et donc ça devrait suffire. En réalité, le je ne recommencerai plus, il ne suffit pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a un risque de répétition qui est élevé si le travail sur soi il n'a pas été au bout de ce qu'il avait besoin d'élaborer. Les mécanismes inconscients restent actifs. Si vous avez trompé pour combler un manque d'estime de vous, ce besoin, il ne va pas disparaître par magie. Donc, toutes les bonnes intentions et toutes les bonnes promesses ne vont pas venir combler cela.
Parfois parce que la culpabilité, c'est différent d'une prise de conscience. La culpabilité, c'est une émotion et c'est pas une solution. En thérapie, on va travailler sur ce qu'on appelle la responsabilité active. Comprendre ses actes pour les éviter, pas simplement pour les excuser. Et puis parce que le couple n'est pas réparé par défaut. Même si votre partenaire pardonne, si les causes de l'infidélité ne sont pas traitées, la relation, elle va rester fragile. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour éviter de répéter les mêmes erreurs? Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Comme pour la personne qui a été trompée, je vous propose un peu un travail en 4 étapes pour travailler sur vous. Ce processus, je le propose aussi parfois en thérapie. Et vous pouvez commencer à le faire chez vous dès maintenant. Étape numéro 1, c'est de faire un bilan honnête. Et je vous invite à poser ces questions par écrit. Qu'est-ce qui vous a manqué le plus dans votre couple avant l'infidélité? Deuxièmement, qu'est-ce que cette relation parallèle vous a apporté? Troisièmement, quelle peur ou insécurité est-ce que vous avez évité en trompant? Essayez d'y revenir plusieurs fois à ces 3 questions. En fait, les réponses, elles ne vont pas venir de façon immédiate. Donc peut-être que c'est important que vous posiez des premiers mots par écrit et puis que vous les relisiez le lendemain ou le surlendemain pour voir si quelque chose d'autre émerge. L'étape 2, suite à l'élaboration des réponses à ces questions, ça va être de comprendre ces schémas et donc d'identifier vos répétitions. Par exemple, je trompe quand je me sens ignorée. Donc ça, vous pouvez le faire en individuel, seul face à vous-même, mais si ce travail vous semble trop dur, je vous invite à aller consulter et peut-être travailler cette question via le test des schémas de Jung. Étape 3, c'est réparer. Il y a une différence entre le vrai pardon et les excuses. La réparation, elle passe par la reconnaissance sans excuse. J'ai fait ça et c'est de ma responsabilité. Elle passe aussi par des actes concrets, de la transparence, par exemple une thérapie de couple si c'est la demande de votre partenaire. Un travail sur soi, ça peut être la thérapie individuelle pour travailler l'estime de soi si c'est ce que vous avez identifié dans les schémas à l'origine de cette infidélité. Enfin, l'étape 4, ça va être de reconstruire la relation si c'est votre choix en fonction de ce que vous avez compris de vous et de la relation au travers de ces 3 étapes préparatoires. Si vous restez avec votre partenaire, il faudra accepter de parler des sujets difficiles. Par exemple, qu'est-ce qui t'a blessé dans notre relation? Et puis, deuxièmement, créer des nouveaux rituels, c'est-à-dire, par exemple, un temps hebdomadaire pour exprimer vos besoins. Ce que je donne là, ce sont effectivement uniquement des exemples. C'est à négocier au sein de chaque relation. Enfin, un exercice que je donne souvent, c'est la lettre à soi-même. Qu'est-ce que je veux vraiment pour ma vie? Et cela aide parfois à clarifier ses priorités. Alors voyons aussi le rôle clé parfois de la thérapie. Parce que travailler seul sur une infidélité, parfois c'est comme essayer de soigner une blessure sans miroir. On ne voit pas tout, il y a des angles morts. Et le thérapeute, il peut vous identifier justement à identifier ces angles morts. Je ne savais pas que j'avais peur de l'engagement, par exemple. Il peut vous aider à travailler sur votre estime de vous-même avec des outils comme l'autocompassion ou l'analyse transactionnelle. Il peut aussi vous aider à réparer la relation si vous choisissez de rester, via les exercices par exemple de communication non violente. En séance, on va également parfois utiliser toutes sortes de techniques pour travailler sur ce qu'on appelle les croyances limitantes, qui peuvent être comme par exemple je ne mérite pas d'être aimé. Alors ça, évidemment, quand je vous parle de croyances limitantes, c'est pas forcément quelque chose qui est accessible du point de vue conscient, et c'est d'où l'intérêt de le travailler avec un professionnel. Ce que j'aimerais amener à ce moment de la vidéo, c'est qu'une infidélité, ça peut être un point de rupture, mais ça peut aussi être un point de départ pour une relation plus consciente et plus engagée, avec vous de façon plus alignée. Tout dépend du travail que vous êtes prêt à faire. Pour conclure, je dirais que si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, j'aimerais que ce soit ceci. Comprendre pourquoi on a trompé, ça n'est pas s'excuser. C'est se donner une chance de ne plus répéter les mêmes erreurs. Donc c'est pas tourner vers l'autre, c'est tourner vers soi en premier lieu. Que vous choisissiez de rester avec votre partenaire ou de partir, l'important c'est de le faire en conscience, après avoir travaillé sur vous. En description, vous trouverez le lien pour réserver une séance si vous pensez en avoir besoin. Je consulte en présentiel près d'Angers ou en visio.
Mais surtout, dites-moi en commentaire, quelle prise de conscience cette vidéo vous a apporté. Je répondrai à chacun d'entre vous. Merci de liker ou de partager cette vidéo et prenez soin de vous.